Salut, moi c'est Maude, coach en organisation. Et moi, c'est Rebecca, gestionnaire de médias sociaux. On est deux mamans entrepreneurs et on te partage nos réflexions sur des sujets et des situations parfois plus sensibles, parfois plus légères, qu'on vit dans notre quotidien. Parce qu'on sait que tu les vis toi aussi. Alors ici, c'est sans filtre et surtout sans jugement. Bienvenue sur notre podcast Maman sans jugement. Salut tout le monde! Bienvenue à un autre épisode de podcast de Maman sans jugement. Hello Reb! Salut Maud! Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va. Aujourd'hui, on se pose la question. Pourquoi on a priorisé d'avoir des enfants même si on voulait une carrière? T'as-tu une réponse? Pour être très franche avec toi, j'ai pas vraiment de réponse parce que sur le coup, je pense pas que je ne crois pas que j'y ai pensé. Parce qu'au final, la question à se poser, c'est pas tant c'est quoi ton choix, c'est pourquoi on devrait faire un choix. En fait, la vraie question, c'est pour que se faire qu'on se pose cette maudite question-là. Ouais. Pourquoi il faudrait choisir entre la maternité et la carrière? C'est pas ça la vraie question. Ça, là, c'est fâchant. Ouais. C'est fâchant, puis dans le fond, notre vrai sujet du jour, c'est ça. C'est à quel point c'est fâchant que des femmes doivent choisir entre la maternité et une carrière. Absolument. Puis je pense que les deux, on a des trucs à dire. On a du jus à donner, là. On a déjà donné. Je pense qu'on pourrait commencer par le début, c'est-à-dire à quel moment tu as réalisé que la maternité pourrait nuire à ta carrière? Officiellement, quand je suis tombée enceinte. Quand t'es tombée enceinte? Oui, de mon premier. Ça m'a frappé comme un 2x4 en plein visage. Je m'étais jamais vraiment posé la question, puis pour être franche, j'ai toujours été quelqu'un de très réticente à... J'ai jamais su que je voulais des enfants jusqu'au jour où je dis « OK, on commence à essayer ». Ça a toujours été très flou pour moi. J'étais toujours très comme entre les deux, jusqu'au jour où j'ai rencontré mon chum, puis que j'ai vraiment dit « OK, ben je crois fondamentalement que cette personne-là va être le père de mes enfants. » T'sais, c'est la bonne personne pour être le père de mes enfants. À ce jour-là, j'ai dit comme « OK, c'est correct, j'en veux. » Puis c'est drôle qu'on en parle aujourd'hui, j'ai eu une discussion à ce sujet-là récemment avec lui, parce que la raison qui m'a... C'est peut-être pas les bonnes raisons, là, vous me lancerez des roches si vous voulez, là, mais la raison qui m'a beaucoup convaincue d'avoir des enfants avec cette personne-là, c'est l'intensité à laquelle lui en voulait. J'étais comme, oh mon Dieu, s'il en veut autant que ça, clairement, je prends la bonne décision de le choisir lui comme père de mes enfants. Tu sais, on s'aime, on est une bonne équipe. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison. Hein, non, c'est ça. Non, mais tu sais, dans le sens où souvent on dit faut que tu veuilles des enfants pour toi. Ultimement, à la base, ma décision a été plus oui pour moi, parce que j'ai choisi cette personne-là pour être le père de mes enfants, mais aussi de par l'intensité à laquelle lui en voulait. Mm-hmm. Fait que ça m'a amené à vouloir des enfants. Puis on a commencé à essayer. On a commencé à essayer, puis je tombe enceinte. Je tombe enceinte la première fois que j'ai fait « OK, on commence à essayer ». Je comprends ça, je te file là-dessus. C'est ça. Ben, ça, comme, c'est un sujet à part, mais c'est quand même beau, hein. C'est magnifique. Je me considère extrêmement chanceuse d'avoir vécu ça de cette façon-là. Oui, c'est magnifique, mais en même temps, on ne va pas... Mais non plus, on va pas écarter le fait que c'est pas parce que ça a été facile que c'est moins choquant, tu sais. Mais non. Tu peux en vouloir un, essayer vraiment longtemps que ça arrive, faire comme « Oh mon Dieu, it's happening ouais. ». Mais tu peux aussi te dire « Je commence à essayer », puis que ça marche premier coup, puis faire comme « Oh shit, it's happening ». Ouais. Ah non, mais non, parce que, je te file là-dessus. Moi aussi, quand on s'est dit « On va commencer à essayer », c'est arrivé tout de suite, j'ai pogné un 2. Là, c'est ça, tu pognes un 2, puis là... Ben, en bref, ouais. La première pensée... c'est comment je vais le dire à mon employeur. C'est littéralement la première chose qui m'est venue en tête. Comment je vais le dire à mon employeur. Puis la journée où j'en ai parlé, je me souviens d'être assise dans son bureau puis de lui dire « Regarde, genre, j'étais comme je shake en ce moment. » Puis il est comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu vas m'annoncer, là, tu sais? » Puis là, j'ai annoncé que j'étais enceinte. Puis
la première personne à qui je l'ai dit, qui était mon patron direct, il était comme « OK, calme-toi, félicitations », tu sais, puis il a comme pris le temps de faire ça. Mais c'est plus le restant du processus, là, le reste de ma grossesse, que je me faisais beaucoup sentir. J'avais un emploi qui était payé à la semaine, puis j'avais souvent des rendez-vous. Je devais m'absenter pour X ou Y raison. Là, on le sait là, quand on est enceinte, là, prise de sang, test de diabète, ci et ça, les échos, puis tout ça. Fait que on me faisait sentir là, que je m'absentais souvent, puis que comme... ben comment tu vas reprendre tes heures, puis c'est pis ça, puis je suis comme, moi, mais je peux pas non plus rester quand vous êtes fermés, tu sais. Ça m'arrivait des fois, quand j'avais du travail à reprendre, que je rentre un samedi, mettons, pour reprendre le travail que j'avais manqué dans la semaine, mais ceci étant dit, on me le faisait sentir. Fait que ça a été lourd. Tout le long de ma grossesse, ça a été très difficile à supporter. Je rentrerai pas dans les détails, là, mais tu sais, je pense qu'on peut qualifier ça d'harcèlement psychologique là, à un certain point parce que il s'acharnait. Là, je veux dire, une grossesse, c'est 9 mois. Là. Quand tu te fais marteler sur la tête pendant 9 mois, que t'en donnes pas assez, que t'es pas assez à cause d'une situation physiologique que tu vis, puis que t'as pas tant le contrôle là-dessus, je pense qu'on peut qualifier ça d'harcèlement psychologique. 100%. Je suis tout à fait d'accord. Puis finalement, ils ont planter le clou dans tout ça plus profond quand 2 semaines avant mon retour prévu au travail, ils m'ont rencontré pour m'annoncer qu'ils abolissaient mon poste. Pendant que j'étais en congé. En maternité, 2 semaines avant mon retour prévu. Au travail. Là. Au travail. Moi, je me retrouve 2 semaines avant que je pensais que j'allais retourner à mon emploi. 2 semaines avant, je me retrouve plus de travail. Donc, il te reste techniquement 2 semaines de RQAP. Ouais, il me reste 2 semaines de RQAP, puis c'est ça, pour ceux qui l'ignorent, c'est 2 semaines pour te trouver un autre job. Parce que une fois que tu as terminé ton congé parental, ta RQAP, tu as aussi épuisé ta banque de chômage. L'un est mergé avec l'autre. Fait que pour ceux qui ne le savaient pas, vous n'avez pas le droit aux 2 programmes. Si vous prenez la RQAP, c'est considéré comme si tu prenais du chômage. Moi, la discussion que j'ai eue avec l'agent au gouvernement du Canada, c'est... Fait que là, t'es en train de me dire... J'ai exactement dit ça. Je m'en souviens, comme c'était hier. Fait que là, t'es en train de me dire que moi, pendant mon congé parental, ça équivaut à si j'épuisais mes semaines de chômage. Donc, moi, depuis le jour 1 où je suis partie en congé parental avec mon bébé, je devais prendre en considération la possibilité que je me fasse mettre dehors et que je commence à me trouver des options d'emploi. Pendant que je suis en train de passer du temps avec mon bébé, c'est comme ça que vous avez construit vos programmes. Puis il m'a dit, je suis vraiment désolée, mademoiselle, on peut rien pour vous. Puis j'ai dit, parfait, c'est quoi mes options? Puis on m'a répondu, appelle le bien-être social. Là, c'est notre podcast, hein? J'ai le droit de dire ce que je veux. Absolument. Mais cette situation me met en tabarnak. Oui. Oui. Je ne peux pas croire qu'on se fait répondre des choses comme ça. Oui. J'ai... tu sais, la suite, pour moi, la suite est un peu moins sombre, dans le sens où j'ai été... je veux pas dire chanceuse, là, parce que c'est pas ça, là, mais tu sais, c'était juste à l'aube. J'ai vu une opportunité, mais c'était aussi à l'aube des programmes gouvernementaux. Les prestations... canadiennes d'urgence, la PCU. PCU! Asti, PCQ, PCU, j'étais proche! Ouais, c'est ça. C'était ça, mais c'était pas celle-là. C'était l'autre qui est sortie après. Parce que la PCU, j'y avais pas droit. Bref, il y en a sorti une autre là, pour la reprise économique. Là. Whatever. It's not the point. It's not the point. Mais celle-là, j'y avais droit. Okay. Parce que les revenus de congé parental comptaient comme étant un revenu admissible à demander cette aide gouvernementale-là. Potentiellement parce qu'à ce moment-là, beaucoup de gens ont perdu leur emploi en lien avec le COVID. Je me suis fondue dans la masse à ce moment-là. Je tiens à dire que c'est clairement pas dû au COVID que j'ai perdu mon emploi. Cet emploi-là a simplement été repris par une fille qui a été engagée aux pièces quand je suis quittée, puis qui ont transféré à mon poste, à mon congé parental, puis qui ont laissé à ce poste-là. Donc, est-ce que tu me permets de mettre des guillemets à ton
aboli ton poste? Ouais, non, c'est ça. C'était un licenciement caché, là. De toute évidence, là, c'est quelqu'un à l'interne qui a repris mon poste sous un autre nom sans dire qu'elle reprenait mon poste. C'est littéralement ça qui s'est passé. Cette personne-là, je suis restée amie avec elle après, puis elle me l'a dit, là. C'est clairement la job que tu faisais. Ouais, puis... définitivement, c'est moi qui l'ai formé, d'ailleurs. Fait que c'est 100% ce que je faisais, c'est juste qu'ils l'ont gardé sous le nom commis aux pièces, puis elle faisait ma job à la place. Fait qu'au lieu de la nommer adjointe administrative aux garanties, ben ils l'ont gardée commis aux pièces, mais ils l'ont juste assis à mon bureau, puis elle faisait ma job, tout simplement. Fait que bref, ça, c'est ça. Mais moi, je me suis fondue dans la masse à ce moment-là de ma carrière, puis j'ai été aussi relativement chanceuse. Je me suis rapidement réorientée, là. J'ai pris un cours... j'ai décidé de m'inscrire à l'école, puis j'ai débuté ma technique en comptabilité, puis en 3 mois, je me suis trouvé un emploi. Fait que ça a pris... Mais quand même, au final, j'ai eu 3 mois... C'est ça, là. T'as quand même dû te réorienter, t'as quand même dû retourner te former. Oui. Parce que, écoute, c'est... Puis c'est traumatisant, là. On s'entend, là, c'est ton premier bébé. Tu sors de cette expérience-là qui est très nouvelle. T'es une nouvelle maman, puis tu dois très, très rapidement, dans cette nouvelle vie-là, ajouter... à le stress de te retrouver quelque chose, de te réorienter, de trouver des solutions. Là, tu dois rapidement tomber en mode solution. On venait d'acheter une maison en plus. Je venais juste d'emménager là, dans ma maison en 2020. Fait que c'était lourd, là. C'était lourd de responsabilité, tout ça. On pouvait pas se retrouver sans un deuxième revenu pendant trop longtemps, là. Mettons, s'il n'y avait pas eu le programme d'aide d'urgence du Canada à ce moment-là, fallait que j'aille travailler au McDonald's, là. Tu comprends? Là, on pouvait pas avoir 3 mois pas de revenus. On a pu tenir ces 3 mois-là grâce au programme qui était mis en place, mais sinon, on n'avait pas les reins assez solides là, pour tenir sans le deuxième revenu qui venait avec. Là. C'est incroyable. C'est... Fait que la question s'est posée à ce moment-là. Ouais. J'ai fait le choix d'avoir une famille au lieu d'une carrière à ce moment-là, sans le savoir. Ouais. C'est ça qui est... Selon la société. C'est fâchant parce que, tu sais, moi aussi, je ne croyais pas devoir choisir ça. Puis c'était peut-être par naïveté, parce que tu te dis, ben voyons qu'une femme doit choisir entre sa carrière ou avoir des enfants à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. On parle d'un sujet qui est encore d'actualité aujourd'hui. En 2024 aujourd'hui, mais quand on a pris la décision, c'était en 2020, mettons... Voir qu'en 2020, une femme doit choisir entre sa carrière puis ses enfants. Mais ouais, encore aujourd'hui, une femme doit choisir entre sa carrière puis ses enfants. C'est n'importe quoi. Ouais. Comme le 1er octobre 2024, une députée a décidé de donner sa démission, de je sais pas comment ils appellent ça, de s'enlever de sortir son poste, de la vie politique, se retirer. Se retirer parce que, justement, elle priorise sa famille. Elle peut pas faire les deux en même temps. That's crazy. Yeah. C'est fou. Au profit de qui, tu sais? Moi, c'est plus ça la question. C'est que c'est... Ce qui est fâchant, c'est que cette pénalisation-là que la femme vit dans cette situation-là, parce qu'on va se le dire, en ce moment, c'est majoritairement des femmes qui vivent ça, de par l'obligation aussi que, je veux dire, c'est pas comme si on avait le choix que ce soit notre chum qui le porte, là. Non. T'as pas le choix de le porter, c'est pas comme si c'était une option. L'option du congé, après, oui, mais porter l'enfant, on va se le dire. Ben, porter, vivre ce qui vient avec la grossesse, puis ce que ça implique. Comme tu parlais tantôt, le nombre de fois que tu dois t'absenter. Puis tu sais, t'as un 18 semaines qui a la maman obligatoirement. Puis même des fois, on va se le dire, oui, le corps est bien fait, là, mais 18 semaines pour te remettre d'une expérience, Veux-tu en parler? Ben c'est ça, tu sais, ça dépend toujours de l'expérience que... Mais c'est ça, là, ça dépend toujours de l'expérience que t'as vécue. Là, 18 semaines, ça... Tu sais, moi, je me rappelle, après 18 semaines, OK, là, j'étais correcte, ça avait pas mal guéri, mais il y a des femmes qui, comme, ils vivent pas cette expérience-là non plus, fait que tu te dis comme... T'as comme un minimum que t'as besoin de prendre pour recommencer à exister en tant que personne, à te reconstruire, rester physiquement, là. Et puis de penser au stress qui se rajoute, qui n'aide en rien à ta guérison, là, on va se le dire. Là. Non, c'est ça. Puis c'est pas comme si aussi... Tu sais, on parle de cette pénalisation-là des femmes parce que c'est aux femmes que ça arrive, mais
on vit aussi dans notre ère, c'est important qu'on mentionne que c'est pas comme si on avait le choix de rester à la maison ou pas. Dans le sens où, demander à n'importe quel analyste économique, là, aujourd'hui, si tu veux avoir quelque chose qui fait du sens, là, même juste louer un fucking appartement, non, là, c'est ça. C'est rendu tellement fou que les deux doivent travailler, là. T'as la pression aussi de, comme, ça prend 2 revenus. On n'a pas l'option que ce petit bout d'humain-là, que ce soit le père ou la mère là, qui arrête de travailler, mais l'option n'existe pas aujourd'hui, là. Fait qu'il faut garder en tête que c'est pas une solution. À moins que, je sais pas, à moins que ton chum ou toi ayez une carrière très, très, très solide et qui rapporte si on parle d'un beaucoup, revenu moyen, d'une classe moyenne, principalement, tu dois avoir 2 revenus pour payer tout ce qu'on a à payer aujourd'hui. Ouais. Le minimum, là. Le minimum, exact, exact. Ouais, non, c'est pas... c'est fâchant. Ouais. Je pense que ça, c'était un fragment d'histoire qu'on connaît, parce que y en a d'autres, t'en as une. Ouais, dans le sens que t'es pas la seule à avoir vécu ça, c'est bien triste. Je pense que si on regarde autour de nous, on connaît toute une personne à qui c'est arrivé. Oui. Tu sais, moi, je vais raconter mon histoire parce que, évidemment, pas évidemment. Pourquoi je dis évidemment? C'est fâchant de dire ça? Ouais. Évidemment que moi aussi, ça m'est arrivé. Voyons donc! Ouais, ça. Ça me fâche. Évidemment que t'es dans le troupeau. Je suis dans le troupeau, je suis dans une statistique. Ouais, une statistique que je vais lancer qui me terrifie, qui me met en beau... c'est que au Canada, à chaque année, 3000 femmes vivent ça. 3000 femmes perdent leur emploi parce qu'elles décident de fonder une famille. Ça me donne des frissons. Puis là-dessus, c'est juste les 3000 qui les perdent. On parle pas des milliers d'autres qui vivent avec le harcèlement, qui vivent avec tout, oh my God, la pression que ça implique, tu sais. Ouais. Moi, au début, quand je suis tombée enceinte, j'avais même pas pensé que ça affecterait mon employeur. C'était quelqu'un de très proche, tu sais. Donc, je vais rester pas trop... je vais pas trop donner de détails, là, pour des bonnes raisons. Hein. Ouais, pour plein de bonnes raisons. Mais ouais, c'est ça. Donc, j'étais vraiment pas stressée, là, à perdre mon emploi. Même qu'on avait mis un consensus que j'allais prendre le court congé. Donc, moi, quand tu parles de prendre 18 semaines puis de retourner au travail, bien, le court congé, c'est 15 semaines. Et les restants des semaines, c'est mon chum qui les a pris. Donc, moi, après 15 semaines, je suis retournée travailler. Ça, c'était ma première grossesse. Je suis retournée travailler après 15 semaines parce que je vivais du harcèlement. Parce que je voulais donc pas le mettre dans la marde. Combien de femmes ont entendu cette phrase-là? Ben, tu me mets dans la marde. Tu me mets dans la marde, là. Si tu rentres pas, tu vas me mettre dans la marde, là. Donc, j'ai décidé de prendre le court congé, de prendre 15 semaines pour accommoder mon employeur. Complètement. Il n'y a pas d'autre raison. Ça, c'était à ma première grossesse. Par contre, je suis tombée enceinte une 2e fois. Terrifiant. Comme je n'avais vraiment pas aimé mon expérience de retourner travailler après 15 semaines, je trouvais ça... C'était pas possible. Je me suis dit, à ma 2e grossesse, c'est pas vrai que je vais revivre ça. J'ai décidé, avec mon conjoint, non, on prend le long. Je ne peux pas retourner travailler après comme 18 semaines. C'est impossible. Je veux prendre le long. J'ai dû annoncer ça à mon employeur très rapidement pour pas le mettre dans la marde. Puis, je suis comme un peu mêlée dans mon historique, là, parce que ça me met dans toutes mes émotions. J'essaie de... J'essaie de rester dans les faits et non dans l'émotif. Ouais. C'est dur. Je pensais pas que ça allait être dur d'en parler. Ouais. OK. Donc, j'annonce que je suis enceinte une 2e fois. Sauf que moi, dans
Dans mes grossesses, j'ai jamais eu des grossesses hyper évidentes, dans le sens que j'ai eu beaucoup de nausées, beaucoup de troubles. Donc oui, m'absenter, c'était une chose, mais un point dans ma grossesse où j'étais tellement malade que j'ai dû complètement arrêter de travailler. Donc, je tiens à dire que ces décisions-là, souvent, c'est même pas pris par la future maman, là. C'est même pas pris par la femme enceinte, là. C'est des demandes. C'est pas des décisions. C'est pas toi qui, du jour au lendemain, a dit « OK, mais je vomis puis j'ai pas envie d'aller travailler. » C'est ton médecin qui te dit mais oui. « Là, Maude, ça va pas. Tu vas devoir prendre du temps et te retirer de ton milieu de travail pour justement vivre cette grossesse-là puis l'amener à terme. » De façon viable. Ouais. C'est important de mentionner que c'est des décisions qui sont médicales. Exact. Okay? C'est exactement ça. Je prenais tellement de médicaments pour essayer de pas me déshydrater à longueur de journée que ça m'endormait. Bon, j'avais beaucoup d'effets secondaires. Donc, j'avais mon papier du médecin qui disait « Bon, ben, tu peux plus travailler parce que pour des raisons médicales. » Puis je pense que c'est à partir de ce moment-là que le harcèlement psychologique a doublé. Parce qu'il y en avait déjà. Il y en avait déjà avant, là. C'est juste que là, ça l'a accentué, là, vraiment, parce que justement, je le mettais dans le marde, il fallait qu'il trouve quelqu'un pour me remplacer, pour faire la job, parce que j'étais indispensable. Donc, donc là, quand j'étais en arrêt maladie, enceinte, la job a soudainement augmenté. Ils ont dû engager quelqu'un. Le volume de travail. Le volume a augmenté. Ils ont dû engager quelqu'un. Il y a comme eu une fée magique qui est venue comme doubler le travail. Oui, puis c'était... donc, c'est ça. Donc, tu sais, c'était un nouveau poste, comprends-tu? Parce qu'il y avait vraiment du travail pour deux, là. Ah, OK. C'est pas quelqu'un pour me remplacer. Non. J'espère que vous notez le sarcasme ici, OK? J'ose pas trop aller dans les détails. Si vous voulez lire, les caractères sont minuscules, majuscules, minuscules, majuscules, minuscules. C'est ça qui se passe en ce moment-là. Donc, pendant que j'étais enceinte et que j'étais malade, une autre employée a pris le travail que je faisais. Et quelques semaines après, j'ai pu retourner au travail. Donc, j'étais assez en forme, encore enceinte, mais assez en forme pour retourner au travail en attendant mon congé de maternité. Parce que toute femme enceinte le sait, ça arrive, là, le premier trimestre, c'est tough. Après ça, ça se peut que ça va. Bon, moi, c'était comme, mettons, le 3/4 de ma grossesse. Là, non, mais c'est ça. Mais ça se peut que ça passe, là, on le sait tout. Oui, c'est ça. Mais bref, je suis retournée travailler. Dans le fond, on était deux maintenant pour faire la job que je faisais. C'est un peu étrange, mais bon, je rentrerai pas dans les détails. On m'avait garanti que je retournais, là. T'sais, même si avoir une autre personne dans mon bureau qui faisait la même job que moi m'avait sonné une petite cloche. Ouais. Bref, arriva ce qui arriva, je suis partie en maternité. 3 semaines, 4 semaines. Ouais. Il me restait 4 semaines de RQAP et on m'annonce que mon seul poste, pas les 2 postes, a été aboli. Donc... Parce que là, d'un autre coup, une autre fée magique a fait en sorte que là, il n'y avait plus de job pour 2. Non, à ce moment-là, c'est ça qui est arrivé. Exact. Fini, plus de job pour 2. Donc, c'est ça. Fait que là, je me retrouve avec 4 semaines de RQAP. Parce que après, comme Reb l'a dit, moi aussi, j'ai fait la demande au Chômage Service Canada et on m'a répondu, ben c'est pas possible parce que tu n'as pas assez accumulé d'heures dans ton année parce que j'étais en maternité. Mais tu sais, avant de partir en maternité, j'avais accumulé assez d'heures, là. Moi, là, ce que j'avais travaillé. Ah ouais. Ce que j'ai dit au gars, au gouvernement, c'est, à ce que je sache, là, sur toutes mes talons de paye, là, j'ai une ligne RQAP, puis j'ai une ligne assurance emploi. Peux-tu bien m'expliquer pourquoi je paye 2 hosties de retenue sur ma paye en lien avec ces 2 programmes-là, mais que je n'y ai pas droit? Je comprends pas. How the fuck que je paye ça toute ma crise de vie pour au final me faire dire « Mais non, mademoiselle, vous n'y avez pas droit. » C'est fâchant. Pardon? C'est fâchant. Là, tu te retrouves à... De un, tu paniques. Tu paniques oui. Parce que combien de paiements t'as à faire?
Tu paniques parce que là, t'es comme, OK. Laissons aussi, tu sais, on parle de pourcentage, puis on parle de tout ça. Il faut aussi mentionner que ça fait déjà un bon 6 mois que tu es juste à 55 de ton salaire. Là. Dieu, ben oui. C'est pas comme si tu avais passé tout ton RQAP à vivre ta best life à 100 de ton salaire. Là. Il y a un point là-dedans où tu descends à 55. Fait que ça fait déjà un bon 6 mois que tu vis à 55 de ton salaire. Ouais. Puis là, on t'annonce qu'il te reste 4 semaines pour te replacer les patins, ma chum, parce que il y en a plus là, qui va rentrer. Après. Ouais. Tu sais, c'est... Bon, moi, je vois souvent dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien, puis oui, je suis d'accord, sauf que c'est insultant. C'est insultant de vivre ça. C'est insultant qu'autant de femmes vivent ça. C'est de vraiment régresser en tant que femme. Puis ça me fâche, puis dans le fond... Là, j'ai lu là-dessus parce que, justement, je peux pas croire qu'on vit ça encore, mais oui, effectivement, on vit ça. Il y a le mouvement, comment ça s'appelle? Le mouvement par Action Chômage qui ont accompagné 6 femmes dans cette même situation-là. Et en 2022, écoute bien ça, en janvier 2022, ouais, il y a un tribunal de la Sécurité sociale du Canada qui ont donné raison aux 6 femmes dans le fond, c'est quoi? Ils ont porté plainte contre Service Canada. Oui, que c'était de la discrimination systémique. Exactement. Le fait qu'après un congé parental, on n'avait pas droit à nos prestations d'assurance chômage, au même titre que n'importe quel travailleur. Là. Ils en ont sorti que l'assurance emploi était discriminatoire pour les femmes. Ouais. C'est vraiment ça qui est ressorti dans le compte-rendu. Ouais. Au gouvernement, on dit qu'on travaille sur un projet. Ah, attends, petite parenthèse, là, sur ça, je l'ai beaucoup lu aussi. Là. Ils ont gagné en cours ce programme-là. Service Canada a emmené le dossier en cours supérieur. Ouais. Et c'est là que ça s'est gâté. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont gagné là, en cours. Ils ont gagné, au premier échelon. Là. Mm-hmm. Et ces 6 femmes l'ont gagné, il faut le dire. Oui, c'est une victoire, mais à quelque part. Mais Service Canada est revenu en cours supérieur. Fait que le gouvernement dit on veut pas intervenir sur cette loi-là tant qu'il y a des procédures juridiques en cours. Mais comme, comprends-tu que 3000 femmes vivent ça annuellement au Canada? Ça va-tu arriver un jour qu'il n'y en aura pas? Donc là, moi, je fais un petit appel à tous. Si jamais tu as vécu ça, viens nous écrire, s'il te plaît. Je suis en train de créer un blog. En fait, j'ai commencé à créer un blog quand cette histoire-là m'est arrivée parce que ça me demandait beaucoup de jus. Puis la manière que j'ai trouvé mon exutoire, ça a été d'écrire. Puis dans mon blog, j'invite les femmes à raconter leur histoire. Donc si jamais... Je prends la petite porte, là. Ouais. Si jamais tu as vécu une histoire semblable qui parle de justement de perdre son emploi en maternité ou pas nécessairement de le perdre, mais de vivre avec les conséquences là, du harcèlement qu'on peut vivre, là, viens m'écrire, viens m'en parler. C'est vraiment très, très pertinent parce que plus on va en parler, plus le message va se rendre loin. J'ai espoir que le message se rende loin. Donc, je prends cette avenue-là pour t'inviter à faire ça. Donc, c'est ça. Donc, en ce moment, le gouvernement n'agit pas sous prétexte qu'il y a des causes juridiques en cours. Avec... c'est ça. Fait que c'est clairement juste pour dire, genre... ça leur tente juste pas de gérer ça, là. Ils ont d'autres choses à gérer. Pour eux autres, c'est pas important. Là. Moi, je le vois de même. Puis peut-être que je le vois de la mauvaise manière puis que c'est bien bureaucratique. Peut-être. Ben, c'est sûr que c'est bureaucratique, mais je veux dire, quand tu prends l'opportunité de la bureaucratie pour taire un problème qui est bien présent depuis trop longtemps... Ouais. C'est fâchant. C'est fâchant. C'est pas quelques cas qui arrivent, là, c'est 3000. 3000, c'est puis, fou, là. Il y en a qui sont, mettons... Bon. Dans un cas, parfois, ça peut être l'employeur qui est dans le tort, parfois non. On n'embarque pas dans ce sujet-là aujourd'hui, OK? Que ce soit, mettons, l'abolition de poste, là. Mettons que... Parce que ma belle-sœur, elle a vécu ça aussi. Bon, tu sais, c'est ça, je te dis, là. Que, regarde autour de toi, quelqu'un a vécu ça. Ça se peut qu'il avait raison de faire ça, l'employeur. Pour X, Y, Z raison, le point n'est pas là. Le point est qu'on n'a pas de recours après.
Ouais, c'est ça. Tu peux pas demander à une maman qui vient juste de passer son temps avec son bébé que ce temps-là, elle l'ait passé à se potentiellement trouver un nouvel emploi parce que potentiellement, elle va perdre celui qu'elle a actuellement si ça marche pas comme ça, là. C'est fâchant, mais aucune femme va se dire ça. Je pars en maternité, puis je vais checker les emplois. Peut-être que tu peux checker les emplois parce que tu doutes de ta carrière. Oui, mais ça, c'est pas le sujet. Mais ça devrait pas être une obligation. Une obligation de regarder les emplois parce que tu es en maternité. D'un coup, que ton employeur abolisse ton poste, d'un coup, que tu perds ta... La question, là, c'est à se poser, là, à ce niveau-là, là, c'est la même personne qui est à l'emploi à ce moment-là où ça arrive, là. Mm-hmm. Parce que même si c'est l'employeur qui a pris une décision, si, mettons, tu fais partie d'un lot de personnes que leur poste a été aboli puis que vous quittez tous en groupe... Là où c'est discriminatoire, c'est que tu es la seule personne qui n'a aucun recours suite à cette abolition-là. Oui, parce c'est là où c'est discriminatoire. C'est exactement ça. Parce que toi, t'as décidé d'avoir une famille, tu ne seras pas compensé, ça dit-tu? Ben, tu sais, t'auras pas d'assurance. C'est de l'assurance chômage. T'auras pas de prestations. T'auras zéro. Tu sais, je regarde autour de moi... Le bien-être social. C'est ce qu'on m'a dit. Tu sais, mettons, je sais que, tu sais, dans mon entourage, un homme a déjà perdu son emploi, puis il y a eu facilement comme 80 semaines de chômage. Ah, je sais pas c'est combien, je pense que ça dépend. Ben, ça doit dépendre de ton salaire, puis tout. Mais bref, il y a eu quasiment une année payée de prestations de chômage. Ouais. Une année. C'est 52 semaines. Non, mais c'était comme un peu plus, mais bref, mettons, on va... Mais ça, c'est une histoire vraie, là. Ouais. OK? Un homme a perdu sa job, pas pour... c'est pas à cause de lui, c'est pas... mais il y a eu 1 an pour se retrouver, se redresser les manches. Il y a eu un support du gouvernement pour ça. Oui. C'est important de demander, tu sais, là, on parle d'un homme, mais on pourrait parler d'une femme qui a pas d'enfant, puis qui vit la même situation, puis qui se retrouve avec un 52 semaines pour se retrouver un emploi. Puis j'aimerais mentionner qu'en ce moment, on parle beaucoup des femmes parce que statistiquement parlant, c'est beaucoup les femmes qui vont aller prendre le congé parental. Encore à ce jour, c'est quelque chose qui est majoritairement pris par la femme pour plein de raisons. I don't know. Moi, sur les deux, il y en a un que c'est moi qui l'ai pris, l'autre que c'est mon chum. Ça. Mais moi aussi, tu sais, la deuxième, c'est mon chum qui a pris le long congé. Et je tiens à mentionner que mon chum a perdu son emploi en paternité. Donc, on parle ici d'une discrimination parentale. Ouais. On va parler de discrimination envers les femmes parce que majoritairement, c'est les femmes qui se retrouvent dans une position où elles prennent le congé. Mais mon chum a vécu la même chose, là. Il s'est fait il s'est fait licencier pour abolition de poste 2 semaines avant son retour prévu à l'emploi, là, aussi. Il n'y a pas le droit de prestation après, là? Non. Il a épuisé ses prestations dans son congé parental. Ouais. Il y a clairement une lacune, là. Clairement. Puis, tu sais, je trouve ça tellement... Ben, c'est fâchant, oui, là, mais je veux dire, c'est tellement enrageant de te dire que crime... Faut que tu choisisses en être parent puis avoir une carrière au final. Là. Oui. Peu importe ton sexe, peu importe ce c'est que sûr. tu fais. On parle vraiment de femmes, comme on dit, parce que statistiquement, c'est vraiment les femmes qui sont dans le plus touchées, oui. Exactement. Mais je trouve ça tellement fâchant parce que, écoute, si j'avais pas eu d'enfant, je serais encore en emploi, là. Ouais. J'aurais probablement la même emploi. Puis probablement que tu aurais beaucoup plus tu aurais eu des augmentations de salaire, tu aurais suivi l'inflation, tu aurais peut-être pas le même emploi, mais tu en aurais un encore meilleur parce que tu aurais pris de l'expérience, tu aurais pris de la confiance, puis tu serais allé postuler ailleurs. À ce jour, c'est triste, mais la réalité, c'est que avoir des enfants, c'est réellement un frein à l'expansion de ta carrière. C'est pas ça que tu dis ça. Mais c'est... Le système est conçu pour faire en sorte que c'est un frein d'avoir un bébé au Québec en ce moment pour ta carrière. Et puis on enregistre ça, là, on est comme novembre 2024. Oui. Puis on dit ça. Oui. Puis, tu sais, on parlait des 3000 femmes qui perdent leur travail annuellement pendant leur congé parental et qui n'ont pas de recours par la suite. Puis j'ai dit, on parle pas de toutes celles qui vivent le harcèlement, puis... par rapport à ça. Par rapport à ça, puis tu sais, je vais pas nommer qui dans mon entourage parce que c'est... Non. C'est ça. C'est juste que tu connais une histoire. Mais très proche de... Tu sais, très près de moi, j'ai quelqu'un qui a annoncé récemment à son employeur qu'elle était enceinte.
C'était tout nouveau. Elle l'a fait avec plein de bonnes intentions parce qu'elle n'aurait pas été obligée de le dire aussitôt que ça dans sa grossesse. Mais elle le dit tôt, dans la volonté d'être transparente puis de démontrer comme un bon vouloir à son employeur pour donner du temps, pour trouver des solutions ensemble. Puis la réaction qu'elle a eue quand elle a annoncé sa grossesse et par le fait même les recommandations de la CNESST en lien avec son emploi, elle s'est fait répondre « Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ils accepteront jamais ça. » Ça, c'était sa gestionnaire directe, là, sa boss directe, mais elle répond à d'autres boss en haut d'elle, puis quand elle dit « ils accepteront jamais ça », elle parlait de ceux en haut d'elle. Tu dis c'est la CNSST, ils n'ont pas le choix. Là. Mais c'est ça, là, c'est pas comme s'il y avait d'autres options, là. Je veux dire, c'est pour la sécurité de la maman et de son fœtus. Excuse-moi. Je veux dire, tu poses pas la question. Là. Non. Puis elle vit dans ce climat-là depuis ce jour-là. Imagine. Faut que après t'être fait répondre ça en annonçant la plus belle et grande nouvelle de toute ta vie, tu vis ça, puis toutes les hosties de jours de ta vie qui s'en suivent, faut que tu continues à rentrer travailler dans ce fucking climat-là parce que qui va engager une femme enceinte? Oh, mon Dieu, comment tu veux te retrouver d'autres choses? Vas-y, championne. Va porter tes CV. Ouais. Qui c'est qui va t'engager quand dans 8 mois tu vas t'en aller? Personne. Fait que vas-y, vis avec. Vas-y, rentre travailler, ma chérie, puis endure. À quel point c'est tellement nocif pour toi? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Même enceinte, pas enceinte, ça ne... c'est non faire vivre ça à quelqu'un. C'est juste... voyons donc, genre. Là, la cause, c'est pas parce qu'il t'aime pas à face, parce que t'es enceinte. Ouais. Il y a aucune justification d'un harcèlement psychologique, là, on va se le dire, là. Non. Mettons qu'il y a un conflit de personnalité. OK, je vais changer de job, là, je veux dire... Bon, il n'y a aucune excuse à ça, sauf que là, en plus, que tu vis de l'harcèlement, c'est parce que tu as un bébé dans ton ventre. Oui. On peut-tu parler de comment ça étouffe le moment? Ben, c'est quoi, là? C'est quoi, genre, t'es fucking contente d'être enceinte, tu vas être maman, tu vas avoir un bébé. Ouais. How fucking amazing is that? Puis là, t'arrives, puis pop! À 3 semaines. Quand j'ai été enceinte de 3 semaines, donc tu comprends que je venais juste de le savoir, j'annonce ça comme si c'était, c'est le plus beau cadeau de ma vie. J'annonce ça et on me dit, là, tu vas-tu prendre le long ou le court congé? Oui, la première question qu'on me pose. Oui? Excuse-moi, je n'ai pas vraiment pensé. Je viens de pisser sur le bâton. On peut-tu prendre 2 secondes, il va falloir que tu me le dises pour que j'arrange mes flûtes. Là. Je peux pas engager une personne juste pour 1 an. Oui, tu peux. Donc, Flash news! Oui, tu peux. Tu peux engager quelqu'un juste pour 1 an. Il y a des postes... préciser que c'est pour remplacer un congé. Regarde, là, sur Indeed, là, les offres d'emploi où il est écrit « Contrat à durée limitée, remplacement de congé. » Imagine, là, à 3 semaines, tu vis ça, de grossesse. Imagine le restant de ta grossesse. Non. Genre, t'es tout le temps en train de te dire « Oh non, là, j'ai un rendez-vous, un suivi avec ma docteure, il va falloir que... » Faut que je dise que je peux pas... Non. Puis là, j'ai dit « Moi aussi, je t'ai payé la semaine, hein. OK, ben tu rentreras telle journée au lieu de celle-là, d'abord pour rattraper tes heures. Dur moment à vivre, puis je pense que ça fait du bien d'en parler. Même que... OK, là, on dirait pas que ça fait du bien de même, là, parce que ça me met plus en crise. Mais je trouve que c'est tellement un sujet important. Puis, tu sais, ce matin, je fouillais un peu pour justement avoir des statistiques, parce que j'étais comme, je sais qu'il y en a plein qui arrivent, puis là, je suis tombée dans j'ai trouvé plein de choses que je voulais pas trouver, sauf que quand je suis allée faire un tour sur TikTok, sur Spotify, à la recherche de témoignages ou de... Il y en a pas. Oh. Ah oui, c'est vraiment très beau. Oui, c'est ça. Bouh! Mais je cherchais des podcasts qui en parlent. Je cherchais des femmes qui abordent ce sujet-là.
Parce que, bâtard, c'est 3000 femmes qui vivent ça au Canada. Personne n'en parle, Et ouais. j'en trouvais pas. En fait, la seule chose qui, en ce moment, est publique et relativement facile à trouver, c'est le recours des 6 femmes-là qui se sont mis ensemble et qui juste ont ça été en pop, cours. Oui. C'est juste ça qui pop, puis c'est fâchant, là. Tu sais, là, ils ont créé un mouvement, ça s'appelle, comment, Pouce, mais poussette égale. Ouais, pouce mais poussette égale. Donc ça, c'est des actions qu'ils vont lancer comme en septembre dernier. Ils ont fait une manifestation à Montréal, justement, contre l'assurance emploi qui est discriminatoire pour les femmes. Donc, ils vont continuer de faire... Ça, c'est mené par le mouvement, là, comme j'ai dit tantôt, là, le mouvement Action Chômage. Donc, ça, sont vraiment là pour soutenir... je vais dire les femmes qui vivent ça, mais ils ont beaucoup plus c'est un organisme à but non lucratif, là. Ouais. Bref, c'est vraiment fâchant. Fait que c'est pour ça que je trouvais important d'aborder ça sur notre podcast, parce que évidemment qu'on parle de sujet de maman, d'entrepreneur, mais ça va au-delà de l'entrepreneur, là. Tu sais, oui, parce que j'ai vu que ça, je suis devenue entrepreneur. Fait que c'est le positif, mais c'était un choix que j'ai pris, mais... Puis je pense qu'ici, on peut spécifier que tu sais, ça fait combien de temps que t'es entrepreneur? Presque 2 ans? 1 an et demi, mettons. Ouais, presque 2 ça fait ans, un parce an que moi, ça fait 1 an et demi que j'ai quitté mon emploi pour lancer mon entreprise, mettons. Fait que toi, ça le fait 10 novembre, Taïra a 1 an. Ouais, c'est ça, Taïra. Mais t'as lancé un peu avant ça, de commencer ton processus avant ça. Ouais, bon, ce que je veux dire, là où je veux en venir avec ça, c'est... qu'on a la vision de l'autre côté aussi, là. Faut dire qu'on est entrepreneur, on a une entreprise. Fait que ce qu'on dit en ce moment, c'est en ayant une compréhension et une vue globale des difficultés des entrepreneurs et des patrons à trouver de la main-d'œuvre qualifiée, à jongler. On comprend qu'il y a des défis en lien avec l'emploi au Québec pour les entrepreneurs puis les employeurs. Ce n'est pas quelque chose qu'on n'est pas consciente. Non, mais je pense qu'il y a vraiment 2 gros problèmes à cibler avec ce sujet-là, selon moi, là. Tu sais, c'est vraiment de la part des employeurs, Mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas nécessairement mettre 100% du blâme sur les employeurs. Non, il y a 2 problèmes. Parce qu'il y en a employeurs, c'est ça. Mais il y a aussi l'autre côté. Les 2 vrais problèmes, c'est, oui, il y a certaines fois que c'est l'employeur, ça, on n'ira pas, là. Non. Puis l'autre côté, c'est l'assurance-emploi. Oui, tu sais, c'est ça, parce que... les 2 gros... Le majeur, c'est littéralement l'assurance-emploi, parce qu'après... L'assurance-emploi pourrait au moins venir protéger les femmes de ces mauvais employeurs-là. Là, exactement. C'est au moins ton filet de sécurité de si tu croises quelqu'un de mal intentionné. Parce que moi, je crois fermement dans la vie que la majorité des gens sont bien intentionnés et que des fois, il y a des coupures comme ça qui sont prises, qui sont faites et qu'il y a des décisions comme ça qui sont très crève-cœur pour l'employeur, mais que ça doit être fait. Puis que financièrement, il aimerait peut-être ça soutenir la femme qui sort de son congé parental puis qui peut, tu sais, mais que... S'il fait ça, il tue son entreprise en même temps. Fait que là où je veux en venir, c'est qu'on veut pas mettre nécessairement la faute sur les employeurs, parce que je crois sincèrement et fermement que la majorité d'entre eux sont bien intentionnés. OK, mais mettons, je vais remettre une parenthèse là. Je vais dire que Reb croit fermement que c'est pas les employeurs, mais honnêtement, moi, je vais dire mon point de vue, là, Vas-y. C'est que toutes les histoires que j'ai proches de moi, OK? Pas les 3000 femmes qui vivent ça au Canada, là. Mais ce qui est arrivé, c'est que pourquoi je pense comme ça, c'est parce que toutes les femmes qui ont vécu ça autour de moi, c'était l'employeur le problème. Tu sais, je pense qu'il y a aussi une mentalité d'employeur qui doit changer aussi. Tu sais, c'est fini le temps où tu manques la job puis que je dois te réprimander. Ouais. Non, si tu manques la job, c'est parce qu'il y a une raison que tu manques la job. Donc, comprends cette raison-là. Donc, je pense qu'il y a un côté de l'employeur. Puis, je suis d'accord que ce n'est pas la majorité. Ouais. Puis, j'aimerais ça croire que c'est pas la majorité. C'est juste que moi, dans mon cas, toutes les femmes que je connais, c'est c'est sûr aussi que quand on raconte une histoire, c'est teinté d'une expérience négative. Exact. C'est sûr que mais souvent... je pense que le gros point où moi, je vais aller dans les prochains mois, années, ça va être d'aller l'assurance-emploi, d'aller gérer ça avec l'assurance-emploi. Ouais. Parce que clairement, il y a la solution est majoritairement là. Oui, c'est ça. Oui. Après ça, s'attaquer aux employeurs, je pense que naturellement, actuellement,
actuellement, de façon naturelle, il va y avoir un shift, tu sais. J'écoute souvent Gary Vee qui parle, puis en ce moment, avec les problèmes de pénurie de main-d'œuvre puis de tout ça, ces mauvais employeurs-là vont mourir, là. Ça va s'éteindre parce que tu peux pas, avec toute la difficulté d'engager de la main-d'œuvre, tu pourras pas bâtir une entreprise viable en étant un enfoiré. Tant mieux. Mais c'est ça, tant mieux. Fait que naturellement, j'ai l'impression que ça va être amené. Est-ce que ça excuse le fait que ça existe? Pas du tout. Non, mais naturellement, je pense que c'est un problème qui va naturellement se régler. Ouais. Là où il y a vraiment quelque chose à prendre action hier, faut prendre action hier là-dessus, c'est au niveau de l'assurance-emploi. Ouais. Pourquoi je paye une fucking prestation depuis tout le temps, depuis que j'ai 16 ans que je travaille, puis que je paye une prestation d'RQAP puis une prestation d'assurance-emploi pour me faire dire que je n'y ai pas droit quand j'ai perdu mon emploi contre mon gré. J'ai rien fait pour mériter ça. Je n'ai pas eu de mesure disciplinaire. J'ai un dossier disciplinaire A1. Ouais. J'ai toujours effectué mon travail de façon exceptionnelle. J'ai toujours donné mon 110%. Il n'y a aucune raison pour laquelle j'ai perdu mon emploi. Puis j'ai pas le droit d'avoir de l'aide de mon gouvernement quand pourtant, depuis que j'ai fucking 16 ans, je donne de l'argent pour ça. Ça, on va s'adresser directement à M. Trudeau. On va dire, ça. Règle les affaires. Regarde, non, pour vrai. Ça va faire mais pour de vrai, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient, de un, il faut en parler, oui. De deux, il faut agir. Et d'aller raconter nos histoires à notre député. Plus on va en parler, plus on va agir, plus on va faire bouger les choses. Là. On va les taguer. Ouais. Dans notre épisode de podcast, on va taguer les ministres. Désolée pour les sacs. So sorry! Je suis pas de même d'habitude. J'étais juste vraiment fâchée. Ah non, mais là, bref, fait qu'on... Je pense qu'on... Ça fait le tour, hein? Ça a été long, mais quand on avait... c'est lourd, c'est un sujet lourd, mais tellement on en avait long important. À dire, là. Ouais. On rechasera de ce que... Je pense que ça va être un autre épisode de comment on vit ça plus personnellement, la suite de ça. La suite d'avoir perdu la job puis tout, ça viendra. Mais bref, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais merci de nous avoir écoutés. Merci de nous donner cette écoute-là, cette ouverture-là. Oui. C'est vraiment, vraiment, vraiment très apprécié. C'est très cher pour nous, oui. Ouais. Donc, on veut ton témoignage. On veut ton commentaire. Écris-nous. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. On le veut pas juste... C'est nécessaire. C'est nécessaire. S'il te plaît, ne prive pas le monde de ton histoire parce que ça peut juste nous faire avancer ces discussions-là en tant que société. Mon blog va être dans les show notes. Ouais, OK, on va mettre le blog dans les show notes pour que tu puisses aller voir, là. Très bon blog. Ça fait du bien de sortir le méchant parfois, même si c'est juste par l'écriture, même si tu penses que personne va te lire, c'est pas grave. Sans attendre. Ça fait du bien d'évacuer ça, puis plus on va en parler, plus on va agir, plus ça va changer. Ouais. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et de nous avoir écoutés. N'hésite pas à nous laisser un 5 étoiles. On le répète. Partage l'épisode si tu as aimé ça avec quelqu'un avec qui tu penses que ça pourrait résonner. Que ça peut faire du bien d'écouter que, tu sais, des fois que t'es pas tout seul, là. T'es pas tout seul, fille. T'es vraiment pas tout seul. Ou qui pourrait être intéressé, justement, à écouter cet épisode-là et nous envoyer son témoignage ensuite, tu sais. Ouais. Partager ça, ouvrir la discussion là-dessus. Merci. Ça serait vraiment intéressant. Bon, fait qu'on se dit un prochain épisode. Bye! Merci, bye!